Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors comme vous aurez pu le voir au titre ainsi qu'à l'image de la vidéo, nous allons vous présenter la Galaxy Watch 4 de chez Samsung. Voilà. Alors comme vous le savez, c'était les périodes de Noël aujourd'hui. La vidéo est tournée le 25 décembre et je l'ai reçue aujourd'hui. Donc j'ai voulu vous présenter cette petite montre connectée. Voilà. Alors, comme vous savez un peu le schéma filmique de mes vidéos, donc elle se compose de 3 parties, donc l'introduction, la présentation, donc on va un peu montrer les caractéristiques, et on finit par une conclusion globale qui nous permet de voir si le produit est bien ou pas. Là en l'occurrence on sait déjà qu'il est bien, mais on va essayer d'aller plus loin qu'un avis simplement global. Voilà. Alors, déjà, franchement, on a un packaging qui est plutôt sobre. Voilà, blanc. Bon voilà, on va retrouver plutôt ce type de... Enfin, voilà, ce type de... Comment on appelle ça? Ce type de packaging, on le retrouve sur presque toutes les montres connectées. Hein, voilà. Là, en l'occurrence, j'ai pris la 44 mm avec la puce 4G. Voilà, même si j'ai un téléphone qui est compatible 5G, ça me change rien. Voilà, j'ai pris en fait celle avec laquelle on peut mettre une eSIM à l'intérieur. Et cette eSIM permet d'être complètement indépendant de son téléphone portable. Moi en l'occurrence c'est le A52s 5G de Samsung. Compatible 5G. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire, il y en a un qui est 5G et l'autre qui est 4G. C'est pas grave du tout. L'essentiel c'est d'avoir une indépendance par rapport à son téléphone. Qu'il soit 4G ou 5G, le réseau n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Le 5G se développera bien sûr dans peu de temps, vu que le réseau est encore développé. Voilà, il n'a pas fini d'être développé, donc il se développera aussi sur les montres connectées Samsung, Apple et voilà. Alors, on va aussi, j'ai oublié la partie déballage. Donc on va commencer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker, commenter, partager, bien sûr abonnez-vous, ça nous donne le plus grand soutien, ça nous donne envie de continuer. Bon voilà, vous connaissez la petite pub. Donc du coup là, vous pouvez voir ces magnifiques écouteurs. Voilà, alors c'est pas une vidéo sur les Galaxy Buds Live, je les montre en vidéo tout simplement pour vous dire que j'ai fait une vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, elle se met dans la description ainsi que dans le petit i en haut à droite de votre écran. Il s'affichera dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est une vidéo présentation comme celle-ci qui reprend le même schéma filmique, donc allez-y, allez la voir. Voilà. Donc du coup, on l'ouvre. Hop. Alors là, elle a déjà été ouverte. Hein. Je pense que c'est pas, vous l'aurez vu, elle est pas intacte. Hein. On va retrouver un truc plutôt, voilà. Donc là, hop, on va retrouver la petite montre. Alors, cette montre, elle est ronde. Je pense que vous l'aurez compris. Alors moi, c'est le bracelet noir. Le bracelet noir qui est très joli d'ailleurs. Je trouve qu'il va partout. Il va avec tout. C'est le bracelet sport. Alors il peut faire sport, habillé. Voilà, il fait tout. Donc c'est plutôt joli. Bon, bien sûr, là j'ai pris la Galaxy Watch 4 et non la Galaxy Watch 4 classique. Alors pourquoi vous allez me dire j'ai pas pris la classique? Alors déjà de 1 parce que pour des raisons économiques, donc déjà la Galaxy Watch 4 classique est plus chère que celle d'origine. Et du coup, je trouve que en termes de... Allez, ça c'est personnel, hein, mais pour ma part, en termes de design, elle est moins jolie. Et elle fait elle fait plus lourde. Alors, c'est à vous de voir, hein. Je trouve qu'elle fait plus costaud. Alors, bien sûr, c'est un point positif, hein, mais pour moi, avec mon type d'habillage, je trouve que c'est plutôt mieux pour moi personnellement, je trouve que c'était mieux ce type de design. Il y en a deux, donc allez voir en description, je vous mets le site en description. Allez voir du coup la page des deux montres. Franchement, bon, vous prendrez celle qui vous plaît. Celle-là est affichée à un prix, alors je m'en souviens plus, normalement il va s'afficher au montage. Et la Galaxy Watch 4, elle est pas beaucoup, elle est pas énormément plus chère, elle doit coûter 50-60 € de plus. Après, si vous voulez faire quelque chose, par exemple, si vous êtes dans un travail un peu plus déjà manuel, un peu plus, par exemple, que
que vous êtes routier, on va dire. C'est plus conseillé de prendre la classique parce que si vous la faites tomber, vous aurez moins de chances, enfin bon, c'est pas une chance, hein, mais moins de possibilités de la casser. Voilà. Celle-là, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protections qui se vendent, notamment chez Boulanger. Chez Boulanger, on retrouve pas de protection écran, et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que si on la fait tomber, ben, l'écran, il en prend, et malheureusement, c'est dommage. Voilà, donc il faut y faire attention. Au prix où on la paye, franchement, il vaut mieux y faire attention. Alors, du coup, je reprends le déballage, parce qu'on s'étale un peu trop sur des sujets. Donc, on va retrouver, franchement... les capteurs, hein, tout ce qui est capteur cardiaque, la tension, le stress, voilà, tout ce qui va être capteur. Comme je vous ai dit, elle est en 44 mm, donc on va avoir le choix entre 40 mm et 44. Celle-ci, c'est la 44. Et le bracelet, du coup, voilà, on va pouvoir l'adapter à son poignet. Moi, j'ai des poignets assez fins, donc je vais repercer un trou par ici, voilà, pour qu'il m'aille un peu mieux. Voilà, sinon ça me laisse ça d'écart entre ma peau et la montre, et c'est pas très agréable. Voilà. Donc du coup, ça je pense qu'on a terminé. Donc on va avoir du coup tout ce qui va être serrage, voilà. Hop. Donc dès qu'on va tomber sur, on va direct tomber sur le produit. Hein. Dès le déballage, on va direct tomber sur le produit, donc on n'aura pas de surprise. Après, on va tomber sur tout ce qui est chargeur. Alors pour ma... Enfin, c'est pas pour ma part, c'est pour tous les types de Galaxy Watch 4. C'est un chargeur à induction. Alors le chargeur à induction se fait depuis très longtemps. Depuis les Apple Watch 2, 3, 4, voilà. Donc c'est pas une nouveauté. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, comme système. Alors là, on va retrouver du coup, tout ce qui va être notice. Donc les guides. Alors je vous retrouve après, dès que tout est sorti. Voilà, donc du coup on va retrouver les deux guides. Donc moi personnellement je les lis pas parce que tout est bien expliqué dès l'arrivée sur la configuration de la montre. Donc voilà, si vous avez des problèmes à les voir, mais je trouve pas que ce soit très bien efficace ce type de guide. Donc voilà, je le mets de côté. Voilà, si vous avez besoin, allez-y, ce sera mieux. Après, on va retrouver du coup tout ce qui est chargeur, donc le chargeur à induction en l'occurrence. Donc je le retrouve dès qu'il est sorti. Donc là voilà, on retrouve le chargeur à induction. Donc c'est voilà, c'est un chargeur normal, rond, induction, noir, basique, joli, voilà, qui va voilà, c'est facile à poser, c'est vraiment bien l'induction. Pour ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors je galère un peu parce que vu que je l'ai déjà ouvert, ça fait que je n'arrive pas trop à le sortir. Hop, je n'y arrive pas. Bon, ben, on coupe la vidéo du coup. Non, je rigole. On va pas couper la vidéo parce que ce serait un peu long sinon. Hop, voilà. On va y arriver. Voilà. Bon, il y a quand même... voilà, c'est quand même... Il est assez long le fil. Hein. Donc on va retrouver, voilà. C'est magnétique. Donc vous avez juste à le poser comme ça. Hop, je vais vous montrer avec la montre, ça ira plus vite. Voilà. Hop. Et là, hop, on va le poser. Et vous voyez, ça a fait direct. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça. Hop. Et là, hop, voilà. C'est vraiment... Et là, vous pouvez le... Voilà, c'est vraiment un système d'aimant qui va nous permettre vraiment d'avoir une sécurité optimale, maximale. Voilà, ça va nous permettre de ne pas la faire tomber. Bon, là, on va être sur du USB qu'on va pouvoir brancher sur un socle de chargement. Donc tous les socles de chargement ils vont. Voilà, c'est pas obligé d'avoir un Galaxy, un Samsung. Vous pouvez prendre un Android, enfin tout ce que vous voulez tant que c'est une prise européenne. Voilà. Donc du coup je pense qu'on a fini la partie déballage. Voilà. Là en fait on va tout mettre. On va tout. Voilà, ça c'est induction, montre. Et là on va retrouver. Voilà. Bon, je vous montre un peu le contenant du coup. Voilà, c'était ça. On avait ça dans la boîte. Hop, on avait ça. Donc du coup, la seconde partie, ça va être les caractéristiques techniques de cette montre. Voilà, donc on se retrouve dans la partie caractéristiques. Donc il va être affiché sur un PowerPoint.
Voilà, donc du coup les caractéristiques techniques de la Samsung Galaxy Watch 4, donc on va être sur un écran de 1,19 pouces, donc de 44 mm en gros, une définition de 396 par 396 pixels, donc un bel écran, technologie d'affichage, donc un super AMOLED, donc ça franchement vous allez pouvoir aller dehors en plein soleil avec une luminosité assez forte et vous allez pouvoir voir votre écran. Et en plus les couleurs vont être vraiment très profondes et très dynamiques, donc très joli. Enfin c'est la dernière technologie, donc voilà, maintenant tous les écrans, tous les nouveaux produits sont équipés de Super AMOLED, donc c'est pas une nouvelle technologie. Alors le format d'écran va être sur un format circulaire, ça je pense que vous le savez. La protection écran, alors oui il y en avait une, je le savais pas, c'est la Gorilla Glass DX, donc je ne sais pas vraiment, on va être quand même sur la Galaxy Watch 4 classique sur la Gorilla Glass DX+, donc ça veut dire qu'il y a plus de protection, donc oui il y en a quand même, après c'est normal hein, qu'il y ait une protection écran, parce que s'il n'y a pas de protection écran qu'on rajoute soi-même, au moindre choc ça se casserait, donc bon c'est normal qu'ils en mettent une directement sur le produit. Voilà. Alors on va être sur une mémoire de 16 Go, donc ça va aller amplement hein, pour télécharger 3 applis. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'applis sur une montre connectée. On va être sur un processeur Exynos de W920, ça va bien marcher. Une RAM de 1,5 Go, donc voilà, tout ce qui va aller sur le stockage, ça va être pas mal hein. En termes de stockage, le fabricant du processeur, je pense que vous l'aurez compris, c'est Samsung, et franchement c'est la finesse gravure. Voilà, c'est la finesse gravure de 5 mm qui est pas mal sur ce téléphone, excusez-moi, sur cette montre, parce que franchement elle va être fine. Voilà, c'est pas un truc qui va être très visible, et c'est voilà, c'est quelque chose qui va bien j'ai oublié le mot, bien se divulguer dans vos vêtements, donc vous allez facilement pouvoir la mettre sur un jean, sur un pull, voilà, un pull noir, un pull gris, voilà, ça va vraiment pouvoir se fondre sur le décor, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, une batterie de capacité 247 mAh. Donc c'est assez pour tenir 3 jours, hein. Voilà, 3 jours, 2 jours, ça dépend de votre utilisation. Si vous utilisez le GPS, on va aller sur tourner 1-2 jours, ça dépend vraiment de votre utilisation, à vous de voir quand il faut ou pas charger votre montre, ça c'est vous. Alors le système d'exploitation, on est sur du Wear OS, donc la Galaxy Watch 4 c'était sur un autre système d'exploitation qui nous permettait vraiment d'avoir voilà, des applications tierces, et on n'arrivait pas à avoir toutes les applications de tous les développeurs, donc c'était un peu pénible. Et c'est vrai que la Galaxy Watch 4 ils ont fait un petit effort de mettre Wear OS, qui nous permet vraiment d'avoir maintenant tous les développeurs, bien sûr optimisés dans la mesure du possible à la Galaxy Watch 4, parce qu'on sait que les applications ne sont pas forcément optimisées pour un téléphone et une montre connectée. Voilà, on va pas avoir par exemple YouTube sur une montre connectée, parce qu'on sait très bien que YouTube n'est pas adapté à une montre connectée, notamment pour son design, pour sa performance. Voilà. Alors le type de réseau, on est sur une eSIM comme je vous disais, compatibilité 4G bien sûr. Par contre 5G non, comme je vous disais on n'aura pas ça, peut-être que ça se passera, mais je pense bien sûr il y aura la compatibilité 5G. On est sur une version Bluetooth 5.0, donc la nouvelle, NFC oui, Wi-Fi oui, GPS oui, un capteur, donc les capteurs on a l'accéléromètre, la boussole électronique, le capteur de lumière ambiant, l'analyse du sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque, le cardiofréquence mètre, le capteur SP02, le poids et dimension bien sûr. Bon, là on va être sur du 25 grammes, 26 grammes, allez 26 grammes, donc vraiment léger, une épaisseur de 9,8 mm, une largeur de 39,3 mm et une longueur de 40,4 mm. Donc ça va vraiment être
40, non 40, alors excusez-moi, ça c'était la 44, là c'est la 40, j'ai pris les caractéristiques de la 40, sauf que la 44 c'est tout simplement 44 et des brouettes en termes de millimètres, c'est rien, voilà, c'est 44, donc 4 mm de plus, voilà, les caractéristiques sont les mêmes, hein, c'est juste la taille de l'écran qui change. Alors, la couleur noir, argent ou or, donc à vous de faire votre choix. On va être sur une apparence plastique. Voilà, la date de sortie elle est vraiment récente, hein, c'est le 11/08/2021, donc c'est sorti cette année, en septembre. Et l'indice de protection IP69, donc elle va être compatible, enfin pas compatible, mais elle va pouvoir aller dans l'eau à une certaine distance en termes de mètres. Donc je crois que celle-ci c'est 1 ou 2 mètres, 1 mètre je crois de profondeur. Après par contre elle sera plus étanche. Donc c'est un peu le désavantage de ce produit, c'est qu'on va vraiment être du coup limité dans la profondeur. Voilà, donc c'est à dire qu'on va pouvoir aller à 1 mètre, donc ça va nous servir pour nous doucher, pour se laver les mains. Mais par contre pour aller dans la piscine, faut l'enlever parce que ça risquerait d'être foutu. Voilà. Après quand vous vous lavez le matin ou le soir, enlevez-la et mettez-la en charge. Ça vous permet vraiment de pouvoir la porter tout le temps et de pouvoir garder ce cycle de chargement. Donc si par exemple vous lavez le matin, donc le soir, enfin la nuit vous le gardez pour mesurer votre sommeil, et pendant que vous vous lavez et tout, ça charge. Imaginons vous la chargez à 50%, ben, ça vous fera la journée. Voilà, c'est à vous de choisir votre cycle de chargement et à vous de vous adapter. Moi personnellement je pense que c'est ce cycle de chargement que j'adopterai, c'est la plus avantageuse. Voilà. Je pense qu'on a terminé sur la partie caractéristique, donc du coup on va passer à on va vous montrer un peu ce qu'il y a sur cette belle montre connectée. Voilà, donc du coup on va retrouver la montre, donc cette partie est dédiée vraiment aux applications, donc on va vraiment montrer comment fonctionne cette montre connectée. Donc là on va rentrer avec du coup notre code. Voilà, notre code de verrouillage, c'est un code PIN à 4 chiffres. Donc là hop, on fait ça, on rentre le code PIN, donc je cache bien sûr le code PIN, alors s'il veut bien se mettre, tac, 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 voilà. Et là on va retrouver du coup les applications, donc hop, le doigt va vers le haut et on a les applications, on va voir le téléphone, on va avoir, là c'est vraiment pour voir les fenêtres, donc pour fermer toutes les fenêtres, là on va retrouver le tensiomètre, Samsung Hilt qui nous permet de voir ce qu'on a fait, donc le nombre de pas, le stress, voilà. Les messages, les contacts, Play Store, Google Maps, boussole. Là on a accès aux paramètres aussi, on va voir plus tard que en haut aussi on a accès aux paramètres. Là on va pouvoir rechercher notre téléphone, c'est plutôt pas mal. Le calendrier, la météo, Bixby bien sûr, voilà la synthèse vocale de chez Samsung. Alarme, donc comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié, on appelle ça bon, j'oublie tout en ce moment. Paye, Samsung Pay. Là on va retrouver du coup tout ce qui va être pour mesurer le temps. La Galaxy Galerie. Les Buds. Alors Buds c'est tout ce qui va être écouteur. Donc là vous voyez, hop, ça on va pouvoir appareiller à ça, donc c'est pas mal. Samsung Music, là c'est pour regarder des vidéos, là c'est pour regarder notre messagerie Outlook, l'enregistreur de voix, les tâches, la calculatrice, les messages Google, Global Samsung, donc ça c'est tout ce qui va être pour soutenir les causes humanitaires, Spotify et Google Pay. Voilà. Donc là, vous avez pu voir qu'on a accès à des applications tierces. Donc par exemple, on a accès à des applications Google, Spotify. Donc ça, ces applications elles sont développées par des développeurs. Et ces développeurs ne sont pas forcément des développeurs Samsung. Voilà, c'est ce qui est bien avec la Galaxy Watch 4, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à des applications qui ne sont pas forcément développées par Samsung. Tandis qu'avec la Galaxy Watch 3, on était beaucoup plus limité dans le téléchargement d'applications,
Enfin, on était vraiment dédié, voilà, limité par les applications Samsung. Voilà. Donc là, on va aller du coup en haut. Hop. Voilà. Là, ça va être le mode sommeil, le mode nuit. Du coup, là, on va retrouver le mode ne pas déranger, le mode éteindre, le mode always and display, le mode paramètres. Donc, comme je vous disais, là, on a accès aux paramètres en haut aussi. Le mode son, donc pour augmenter ou baisser le volume. La lumière. Le mode cinéma pour ne pas être dérangé lors d'un film. La luminosité, le réseau si on en a ou pas, l'économisateur d'énergie, la éjection d'eau donc avec les sons, voilà, le mode avion, le mode géolocalisation, le mode casque donc pour voir si on a un casque en Bluetooth, les données mobiles, pour chercher son téléphone et pour régler le volume. Alors bon, perso, vu que ça fait pas longtemps, ça fait un jour, voilà, que j'ai cette montre, je vais pas tout tester. D'ailleurs, je vais créer une vidéo qui sera intitulée BS, donc dans laquelle je vais comparer du coup l'Apple Watch 3, dans laquelle fera aussi l'objet d'une vidéo qui sortira demain d'ailleurs. Et du coup, on comparera les deux montres. Donc cette montre et la Galaxy Watch, la Galaxy Watch 4 et l'Apple Watch 3. Voilà, série 3. Donc, voilà, ça va vraiment être une vidéo qui vous montrera un peu qu'est-ce qu'a, quelle est la montre qui est le mieux et laquelle est appropriée à votre utilisation. Voilà. Là, on va retrouver du coup la partie notification. Là, pour ma part, j'en ai aucune. Si je vais dans ces paramètres, je vais pouvoir régler mes notifications. Donc, si je veux pas en recevoir et tout, bon bref, ça va vraiment être voilà, quelque chose qui va servir à voir nos notifications. Là, ils appellent ça les widgets. Voilà, donc c'est vraiment un truc c'est des pages, des images, voilà. Là, par exemple, on voit le nombre de pas, le nombre d'heures, le nombre de calories perdues. Voilà, si on clique là-dessus, on a plus d'infos. Hop, là, alors, hop, si je clique là-dessus, ça me permet, voilà. Là, on peut développer, pas développer, mais démarrer, excusez-moi, un sport. Donc, par exemple, la marche, la course, le vélo. Là, je vais pouvoir aller un peu plus loin, donc voilà, on a une série. Attendez, oh là, j'ai fait n'importe quoi. Hop, voilà. Là, on va vraiment avoir une série de sports, la natation extérieure, le vélo d'appart. Voilà, on va vraiment avoir une multitude de sports. Et on va pouvoir du coup commencer. Alors, je vous montre par exemple pour la course. 1, 3, 2, 1. Voilà. Voilà, et là, hop, la durée, la distance, la vitesse, et hop, alors là, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'elle n'est pas sur mon poignet, mais normalement, on aurait le BPM, donc le battement par minute du cœur. Voilà, là, on va ici, et on termine. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, la course a duré 15 secondes, voilà, j'ai parcouru 0 km, 0 calories, bon, voilà. C'est très très bien indiqué. Et dans son téléphone, on va avoir une application, on va avoir deux applications. On va avoir Wearable, qui est une application faite pour les Galaxy Watch 3, 4 et tout. Et on va pouvoir avoir une application Samsung Elite, qu'on va retrouver aussi dans nos applications de la Galaxy Watch 4, c'est celle-ci. Hop, et là on va pouvoir vraiment voir ce qu'on a fait. Voilà. Voilà, le sommeil, la composition du corps, le cardio, le stress, l'oxygène. Voilà. Alors, c'est vraiment un résumé, hein, c'est pas quelque chose, vous n'avez pas cliqué dessus, ça va le démarrer. C'est grâce à ces petites pages, voilà, c'est grâce à ces petites pages-là qu'on va pouvoir mesurer du coup ce qui va être composition corporelle, notre sommeil. Là, on va avoir la météo, là, on va avoir le calendrier, la tension, le CG, comme je vous disais, on va pouvoir mesurer. Ah, ça veut pas. Le cardio, voilà. Le stress, contrôlez vos écouteurs, donc ça c'est Buds, donc grâce à ces écouteurs je vais pouvoir les connecter. Hop, si vous voulez que je fasse une vidéo comment connecter les écouteurs Samsung à sa montre ou à son téléphone, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai bien sûr. Vous avez la possibilité de rajouter des cartes, donc là on en a une panoplie aussi à rajouter, voilà, qui vous permet vraiment de personnaliser
à fond, du coup ça montre. Vous pouvez en enlever aussi d'ici en appuyant. Et là, hop, vous appuyez sur le moins. Hop, pour ma part, je vais pas le faire. Alors là, bien sûr, je vous montre, mais j'ai pas tout dit. Ça, c'est ce qui nous permet de revenir à l'écran d'accueil, c'est-à-dire le cadran. Donc si j'appuie ici, hop, je reviens à mon écran. Là, si je fais, par exemple, que je vais ici et que je vais dans Hit et que je clique sur la touche du coup en bas de celle qui me permet d'aller au cadran, ça me permet de faire retour. Mais un retour de l'application que j'étais récemment, pas pour arriver à... Voilà. Par exemple, si j'étais ici, je reviens, hop, voilà, je reviens, ça me permet vraiment, hop, de pouvoir faire un retour récent. Voilà. Alors, c'est une montre très facile d'utilisation, hein, vous en ferez vite, voilà, vous les poserez vite, hein, franchement, elle n'est pas très compliquée à gérer. Alors là, par exemple, pour changer le cadran, ce qui est pas mal, c'est que vous avez juste à appuyer, vous pouvez personnaliser le cadran ou en mettre de nouveau. Par exemple, si je mets celui-ci, ça va me le mettre. Si je clique dessus, et hop, il est mis. Et si je fais ça, je clique, je peux le personnaliser. Ça, c'est pas mal. Hop, et là par exemple, si je veux personnaliser l'aiguille, je vais taper. Alors, voilà, hop, je clique, et voilà. Là, je sais pas si vous voyez la couleur qui change. Hop, la couleur a changé. Si je fais comme ça, je vais pouvoir mettre des complications. Je sais pas pourquoi vous appelez ça comme ça, des complications, parce qu'il n'y a rien de compliqué. On va pouvoir ajouter par contre, par exemple, application récente, un baromètre, par exemple la batterie, c'est important la batterie. Et bien là, hop, si je fais OK et que je clique sur le truc, ben, je vais pouvoir avoir mon pourcentage de batterie. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on a vraiment une personnalisation hyper complète de notre Galaxy Watch 4. Vous allez pouvoir le faire sur notre application, je vais vous montrer, ça va s'afficher dans la seconde partie du coup. Je vais vous montrer un peu cette application wearable qui nous permet vraiment de personnaliser encore plus que sur notre compte. Voilà. Alors je sais que cette vidéo est un peu longue, elle dure à peu près 30 minutes, elle est vraiment longue, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment une vidéo présentation. En général, je fais pas des vidéos très courtes. Mes vidéos les plus courtes durent 10 minutes pour vous dire, donc vraiment mes vidéos sont très longues. Voilà, si vous voulez tout que je vous montre, il faut vraiment que ce soit très long. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à avancer, revenir en arrière pour voir vraiment les points importants qui vous intéressent. Bon, du coup, là, je pense qu'on a fini pour la partie. Enfin, on va revenir du coup sur cette partie. Mais je pense qu'on a fini pour la partie présentation, en gros, de la montre. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du rechargement, induction. Bon, ça, je pense que vous le savez, mais c'est pour vous montrer un peu. Donc, on va aller directement sur l'application Wearable. Voilà, donc du coup là on se retrouve sur l'écran d'accueil de mon A52 S5G. Donc on va aller directement sur le Galaxy Wearable que j'ai téléchargé au préalable. Non, excusez-moi, je vais dire une bêtise. Qui était directement dans mes applications. Donc là, si je vais là, hop, vous voyez, elle est directe. Donc Galaxy Wearable. Bon, bah écoutez, on la prend, hein. Donc elle arrive, elle est là, je clique dessus. Et là, comme je peux voir, ben, ma Galaxy Watch 4, elle est directement connectée. Alors il faut la connecter manuellement. C'est-à-dire que si par exemple vous l'éteignez, ben, elle sera plus connectée à l'application. Dès que vous la rallumez, c'est important de le refaire. Normalement, une fois fait, elle se reconnecte automatiquement à votre téléphone. Pas besoin de le faire chaque jour quand vous l'éteignez. Voilà, pas besoin de le connecter. Alors, là on voit vraiment des petits conseils. Donc vous pouvez apprendre davantage sur votre sommeil en mesurant le niveau d'oxygène dans votre sang et enregistrant votre ronflement. On peut le faire, donc par exemple je vais faire démarrer, et là vous voyez on a des petits conseils, comment mettre ou pas notre montre. Donc je trouve ça vraiment joli dans le sens où c'est bien fait, et dans le sens où c'est vraiment très pédagogique, donc on va vraiment pouvoir le faire au mieux. Donc c'est bien expliqué, c'est bien fait, voilà. Alors, du coup on va pouvoir installer plusieurs applications dans du coup écran appli. Donc là on va pouvoir les modifier. Donc les modifier en les supprimant, en les déplaçant, en ajoutant des applications. Donc en allant sur applications, on peut voir celles qui sont mises par défaut. Voilà. On peut aussi personnaliser notre cadran.
mais en plus complètement que sur notre Galaxy Watch 4. Donc là, on va avoir une panoplie, là, vraiment, une panoplie. Donc on va pouvoir avoir le choix d'en télécharger, d'en enlever. Bon, vraiment, c'est pas mal, c'est une belle application. Là, pour ma part, je prends celle-là et regardez ce qui se fait. Ah ben non, vous pouvez pas voir. Mais elle s'affiche directement, du coup, sur mon... Dès que j'ai mis sur ma Galaxy Watch 4, ben je peux la mettre du coup sur mon A52 5G. C'est-à-dire que si je clique sur mon A52 5G et que je veux modifier par exemple le cadran, elle s'affiche automatiquement et directement sur ma montre connectée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas à régler, voilà, c'est vraiment, ça se fait directement et c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, bon. Donc du coup, on peut vraiment modifier et en fait, ça se passe comme sur notre Galaxy Watch 4. On va pouvoir vraiment la personnaliser, même notre c'est un peu le même système, sauf que là, vous allez vraiment pouvoir le faire grâce à votre téléphone. Voilà, c'est vraiment... D'ailleurs, votre Galaxy Watch 4 peut vous servir de Smart Tag. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. On peut partager aussi la position de l'appareil avec ses amis pour voir si un est plus proche que l'autre. Donc on va pouvoir vraiment personnaliser au max sa montre. Astuces et manuels d'utilisateur, donc ça c'est à vous de voir si vous savez pas trop comment faire.
Par exemple, la configuration forfait mobile, c'est quand vous rajouterez votre eSIM que vous pourrez y avoir accès. Un mode d'emploi, donc ça, ça va vraiment être par internet, on va payer dessus. Voilà, bon bref. Hop, on va pouvoir le changer. C'est vraiment, ça c'est un mode d'emploi, donc allez-y si vous savez pas trop comment ça fonctionne. Là après on va aller sur Play Store, donc ça va vraiment vous permettre de voir les applications qui sont comment dire disponibles avec cette Galaxy Watch 4. Donc on va voir Komoot, Strava GPS, les suivis des règles pour les femmes, le LiveSum, bon bref je connais pas trop ces applications, mais vous pouvez aller voir ces applis et les télécharger bien sûr, c'est tout à votre honneur. Voilà, je pense qu'on a terminé pour la partie de cette application. On va passer à la conclusion globale du coup de cette vidéo. Alors j'ai dit que c'était la conclusion, mais c'est pas la conclusion parce que je voulais vous montrer en fait comment charger. Alors je vais vous montrer un peu cette partie induction. Donc là j'ai pris un bloc de chargement de chez Samsung. Je crois que celui-là est 18 watts, je veux pas vous dire de bêtises. Bon voilà, j'ai pris un bloc de chargement. Et j'ai pris bien sûr le bloc, l'alimentation à induction. Donc rien de plus facile. En fait, vous prenez le truc, vous le branchez à votre bloc. Hop, voilà. Alors vous le branchez. Donc, on se retrouve dès que la truc est dans l'adaptateur du coup. Voilà. Donc là c'est chargé, c'est mis dans l'adaptateur. Et en fait, on le branche tout simplement. Voilà. On la met du côté hop, à induction. Et voilà. Et là, on la met comme ça. Et là, regardez ce qui s'affiche. Ça s'affiche pas. Bon, écoutez, on prend comme on veut. Non, Et là, vous allez recevoir. Vous allez avoir une petite icône. Voilà, hop, qui vous met du coup le pourcentage de batterie. Et alors, on voit pas trop le flash. Je vais l'enlever. Ah, là, c'est mieux. Donc le pourcentage de batterie et le nombre d'heures, enfin le temps avant que la batterie soit pleine. Voilà. Bon, c'est la fin du coup de cette partie. On se retrouve du coup dans la partie conclusion globale. Voilà, donc du coup on se retrouve pour la conclusion globale de la Galaxy Watch 4. Donc cette conclusion va être composée de deux parties, les points positifs et les points négatifs. Vous connaissez du coup mon schéma des conclusions globales. Donc pour les points positifs, on va retrouver un design vraiment au top. Donc un design très épuré, un design qui va pouvoir se fondre dans la masse. Donc du coup en fonction de votre habillage du jour, et ça c'est très positif. Voilà, on va retrouver un GPS très précis lors des courses, donc à pied, des courses, voilà, notamment dans le sport. Donc on va pouvoir retrouver un GPS avec Google Maps très précis. Une interface vraiment très bien faite, donc j'ai mis délicieuse, mais bon voilà. Enfin, c'est pas voilà, délicieuse, hein, mais une interface vraiment très simple d'utilisation. Un écran de très belle facture, donc on va vraiment retrouver un écran Super AMOLED, un écran très qualitatif pour le prix. Voilà. On va retrouver Wear OS 3 et ses applications, donc comme je vous disais, on a fait une petite évolution entre Galaxy Watch 3 et la 4. On a retrouvé vraiment du coup une limitation un peu moins étendue comparée à la 3. Voilà. On a malgré tout des points négatifs. Donc le CG qui est réservé au Galaxy Watch, qui est réservé du coup au téléphone Galaxy, au Samsung. Donc c'est un peu dommage, comme vous avez dit. Bon ben voilà, on n'est pas très ouvert. On veut plutôt consacrer du coup les fans de Samsung à tous leurs produits. Donc on va vraiment les conditionner et de créer un écosystème comme Apple. Bon, c'est dommage, voilà. Bon, après, il n'y a pas que le CG qui compte, hein. Vous avez toutes les autres applications, bien sûr. Les autres... Enfin, pas les autres modes, disons, qui sont essentiels et qui marchent, bien sûr, sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Android ou iOS, ça marche quand même. Voilà. On a un manque de cohérence avec un smartphone Galaxy. Alors, par exemple, le manque de cohérence, ça va être... on va aller sur une application, mais on va pas vraiment pouvoir la supprimer, l'ajouter. Donc ça manque un peu de cohérence. Mais c'est pas bien grave. Voilà, je l'ai mis, mais c'est pas très grave. Voilà, on va retrouver une autonomie quand même un peu décevante. Je vous le cache pas. Bon, quand j'ai dit 3 jours, je suis un peu trop emballé. J'étais un peu trop optimiste. On va retrouver une autonomie de 1-2 jours maximum. Mais franchement, un jour,
c'est ouais, maximum un jour, on va dire, hein. Vous allez pouvoir la garder un jour. Il faudra faire le cycle de chargement qui vous convient le mieux, mais franchement, la charger une fois par jour, c'est le minimum que vous devrez faire. Si vous voulez faire des séquences, c'est-à-dire le charger 2 fois dans la journée, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais on va rester sur une autonomie quand même assez décevante. C'est dommage parce que bon, on aurait aimé avoir une autonomie plutôt coriace, une autonomie sachant que maintenant on sait que on a quand même des concurrents en termes de smartphones, en termes de Galaxy non, de montres connectées qui ont des batteries beaucoup plus puissantes que celle-ci. Je vais pas citer leur nom, mais voilà, c'est vraiment des batteries qui vont tenir. Et là c'est dommage. Voilà, pour le prix quand même, c'est un peu décevant. Bon, je pense qu'on a terminé dans les points négatifs, mais c'est toujours, j'espère quand même que Samsung réussira son prochain coup dans leur prochaine Galaxy Watch 5. Du coup, s'ils la sortent la 5, ce serait pas mal. Voilà, ce serait pas mal. Moi, ce que j'aurais rajouté, c'est un peu plus de... Ouais, un peu plus de rebut. Ouais, non, mais on va laisser tomber. Parce que ils ont quand même mis... un petit écran de protection directement intégré à l'écran, donc on va pas chipoter. Mais voilà, j'aurais bien aimé que les autres, mais c'est pas vraiment Samsung, ça c'est plutôt les autres magasins. Mais j'aurais bien aimé par exemple que Boulanger sorte des coques exprès pour cette montre, voilà, comme Rhinochild qui en fait pour les dernières Apple Watch. J'aurais bien aimé que Rhinochild en fasse aussi pour la dernière Galaxy Watch. Voilà, ça aurait été pas mal. Peut-être que ça se fera, j'espère d'ailleurs. Mais je trouve ça un peu dommage. Je l'ai pas mis dans mes points négatifs, mais je trouve ça un peu dommage. Voilà. C'est la fin de la vidéo, donc du coup je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la nuit. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. A plus du coup pour une nouvelle vidéo.